ici Jessica de Yoga pour la fibromyalgie. Bienvenue à cette séance cadeau d'une quinzaine-vingtaine de minutes débutante. Donc, si c'est la première fois que vous faites du yoga, bien, ça va vous donner une introduction. Si vous en avez déjà fait, bien, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que yoga pour la fibromyalgie, en quoi c'est différent et mon style d'enseignement. Vous allez avoir besoin d'une sangle pour la pratique aujourd'hui. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, c'est pas tant grave, là. Vous pouvez utiliser une ceinture ou juste comme une sangle de robe de chambre. N'importe quoi qui a une forme comme ça va faire l'affaire pour la pratique. On n'en a pas besoin tout de suite, vous allez pouvoir la mettre de côté. On va commencer sans plus tarder en posture de l'enfant. Donc pour la posture de l'enfant, vous allez avoir vos genoux largeur du tapis, gros orteils collés ensemble. Et en gardant le bassin bien bas vers les talons, donc le plus bas possible, vous allez commencer à marcher les mains jusqu'à venir déposer soit le front au sol ou sur les mains. Si le front a de la misère à toucher le sol, vous pouvez ajouter un coussin. Et si c'est confortable de déposer le front au sol, vous pouvez allonger les bras loin devant, largeur des épaules. On va prendre quelques instants ici. À juste observer comment on se sent dans la posture de l'enfant. Sans aller dans est-ce que je trouve la posture confortable ou inconfortable. Davantage observer où sentez-vous des pressions, des sensations de froid ou de chaud. Peut-être vous ressentez des picotements, des sensations d'étirement. On veut observer les sensations que provoque la posture sur notre corps, mais sans aller dans le jugement, qu'on reste objectif dans notre assessment des sensations. Encore quelques respirations dans la posture. En yoga, on s'assure de respirer par le nez à l'inspiration et à l'expiration. Et on s'assure également que l'abdomen se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle complètement à chaque expiration. On favorise la respiration abdominale pour aider le système nerveux à se calmer, à se relaxer. Et vous allez positionner vos mains dans le sol. On va venir à quatre pattes, posture de la table. Dans la posture de la table, on veut s'assurer d'avoir les épaules directement au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Donc, les mains sont largeur des épaules, genoux largeur des hanches. Si jamais c'est sensible au niveau de vos poignets, vous avez l'option de venir sur les poings avec les pouces qui pointent vers l'avant. Donc, option 1 pour les poignets sensibles. Si c'est les genoux qui sont sensibles, vous avez l'option de plier votre tapis ou de mettre une petite couverture ou une débarbouillette sous vos genoux pour rendre le tout plus confortable. Donc, de la posture de la table, on va commencer à réchauffer la colonne. Vous allez inspirer, on va venir soulever le coccyx, ouvrir le cœur et soulever la tête. Et quand on expire, on enroule la colonne, on dirige le coccyx vers le sol, on presse dans les mains pour séparer les omoplates et on relâche la tête. On inspire, coccyx vers le ciel, ouvrez le cœur, soulevez la tête. Et on expire, on enroule la colonne, comme un dos de chat en fait. La tête bouge en dernier. Continuez à votre rythme, au rythme de votre respiration. Et c'est toujours le bas de la colonne qui amorce le mouvement, donc le bassin. Et c'est toujours la tête qui finit le mouvement. Pensez comme une vague qui part de votre coccyx et qui se termine avec votre tête. Assurez-vous que les bras restent longs. Donc, on essaie de mobiliser la colonne seulement et de stabiliser nos jambes et nos bras. À votre prochaine
Inspiration, on va revenir au neutre. Donc, revenir droite et droit. On va aller travailler un peu notre capacité de stabiliser davantage au niveau de l'abdomen, mais aussi notre capacité d'être en équilibre. Donc, encore une fois, si vous commencez à avoir mal au poignet, n'hésitez pas à ajuster le placement de vos mains au besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager les abdominaux. On ne va pas engager les abdominaux en forçant, en créant une tension exagérée. On va engager les abdominaux en rapprochant les épines iliaques l'une vers l'autre. Fait qu'on peut visualiser aussi que c'est comme si je venais mettre un jean serré. Donc, juste, imaginez que vous mettez un pantalon serré, on va juste rentrer à l'intérieur légèrement pour pouvoir zipper. Donc, c'est ça l'engagement abdominal qu'on cherche à aller chercher dans cette posture-là. Donc, en gardant notre petit jean serré, courbe lombaire bien longue, vous allez inspirer, on va allonger la jambe droite à l'arrière. Vous avez toujours l'option de déposer les orteils au besoin au sol. Ce qui nous intéresse, c'est d'allonger au maximum vers l'arrière, davantage que de soulever vers le ciel. Donc, sangle abdominale engagée, on a notre jean serré, on pousse l'arrière du bassin dans notre jambe arrière. Et si vous voulez travailler votre équilibre, on va fixer le regard vers l'avant et venir soulever la main gauche vers l'avant. Pouce tourné vers le ciel, petit doigt dirigé vers le sol. Au niveau de la jambe arrière, le talon se dirige vers le ciel, les orteils sont dirigés vers le sol. Et on continue de respirer ici, de s'allonger au maximum. Encore une bonne inspiration. Et on expire, redéposer. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Première étape, on met notre jean serré. On engage le bas de l'abdomen. En gardant votre jean serré, on va expirer, allonger la jambe gauche. Encore une fois, choisissez l'option qui vous convient, soit le pied au sol ou la jambe soulevée. Et bien soulever le bras droit vers l'avant. Ce mouvement-là, on a tendance à penser que le but, c'est de soulever le plus haut possible. Au contraire, le but, c'est de s'allonger au maximum. Donc, à quel point, avec le bout de mes doigts, je peux essayer de toucher le mur à l'avant et à quel point, avec mon talon, je peux me rendre, essayer de toucher le mur à l'arrière. Encore une bonne inspiration. Et on expire, redéposer. On va étirer l'arrière des ischio-jambiers. Donc, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Le pied ici, c'est facile, on est en ligne avec votre tapis. Donc, le pied est flush, arrive directement. Les mains sont à l'intérieur et votre genou droit est au-dessus de votre cheville droite. Jambe arrière, au niveau du bassin, on n'a pas bougé. Donc, on garde la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Colonne le plus droite possible. On va prendre 7-8 respirations ici, dans l'abdomen. Donc, on devrait ressentir un étirement soit à l'arrière, ici, au niveau de l'ischio-jambier. Peut-être que vous ressentez un peu au niveau du fessier ou à l'intérieur, au niveau des fléchisseurs de hanche. Donc, les trois sont bons, dépendamment où vous êtes le plus tendu musculairement. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. On ne veut pas laisser la tête tomber. Et on va ramener la jambe droite à l'arrière. On amène la jambe gauche à l'avant. Même chose. Donc, pied gauche en lien avec l'extérieur du pied gauche, en lien avec l'extérieur du tapis. Genou gauche au-dessus de la cheville. Ma jambe arrière, hanche toujours au-dessus des genoux. Et les deux mains sont à l'intérieur du pied gauche. Quelques respirations ici aussi. Et on veut respirer le plus bas possible dans l'abdomen. Toujours par le nez. Une des choses les plus importantes dans cette posture-là, c'est de respirer le plus bas possible dans l'abdomen. Donc, le souffle va vraiment jouer un rôle important dans notre développement de notre souplesse. Encore 2 bonnes respirations. Et on va ramener la jambe à l'arrière, revenir dans la posture de l'enfant, juste pour observer les quelques étirements qu'on a fait. Est-ce qu'il y a déjà une différence qui s'est créée
dans les sensations qu'on ressentait au début de la pratique dans notre posture de l'enfant. Donc, genou largeur du tapis, gros orteils collés ensemble, et on vient marcher les mains. Reprenez la même variation qu'on a faite tantôt. Donc, ça, si vous aviez les mains sur le front sur les mains, pardon, déposez le front sur les mains. Si vous avez les bras allongés, allongez les bras. On respire dans l'abdomen. Et on observe, est-ce qu'il y a une évolution dans les sensations? Est-ce que les sensations se sont déplacées dans votre corps? Est-ce qu'il y a des sensations qui sont disparues? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont apparues? Et quand on observe les changements, on reste dans le non-jugement. Donc, on n'est pas dans « est-ce que je trouve cette sensation agréable ou désagréable? » On veut tout simplement observer « est-ce qu'il y a des sensations? » Et quel type de sensations ces sensations-là sont. Est-ce que c'est des picotements, pression, chaleur, froid? Doucement, vous allez presser dans vos mains, on va se redresser. On va venir assis pour la posture du papillon. Donc, la posture du papillon, vous voulez avoir les pieds collés ensemble. Et c'est bien important d'avoir les pieds égaux. On a un pied plus long que l'autre, donc ne mesurez pas avec les orteils parce que ça va vous donner une fausse mesure. Mesurez davantage avec les talons. Donc, avec les talons, vous allez vous assurer que les tibias sont bien alignés l'un par rapport à l'autre. Ensuite, on va amener les talons le plus proche possible de notre os pubien. Et d'ici, peut-être que vous sentez que le bas du dos est vraiment en train d'étirer. Donc, on ne sent même pas l'étirement au niveau des adducteurs, on sent juste que l'étirement est dans le dos. Si c'est le cas, reculez-vous et prenez appui sur vos mains. Donc, on recule autant qu'on a besoin jusqu'à ce qu'on sente que l'étirement est bien à l'intérieur des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, on va prendre quelques respirations. Si les cuisses sont très tendues, donc, ou que les genoux sont très élevés, n'hésitez pas à prendre des coussins ou des oreillers et venir les placer sous vos jambes. Plus les jambes sont supportées, plus les muscles vont se relâcher. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la fin du monde, mais si vous avez la chance d'avoir des coussins proches, prenez-les sous vos genoux. Encore une fois, le souffle joue un rôle très important pour nous aider à relâcher. Respirez le plus bas possible dans l'abdomen. Pensez que ces muscles ici qu'on essaie de relâcher s'attachent dans cette région, s'attachent au bassin. Donc, plus on va respirer bas, plus on va utiliser le souffle pour aider à relâcher et gagner de la souplesse plus rapidement. Encore 3 respirations. Et doucement, on va se redresser. Croiser les jambes. Donc, on s'en va étirer le carré des lombes. C'est un muscle qui s'attache dans votre dos, qui est souvent un coupable si vous avez très mal au dos. Donc, on va aller le réchauffer et l'étirer avec cet exercice. Jambes croisées. Ce qui va être très important, c'est de s'assurer que les genoux restent près du sol. Donc, quand on va venir pencher sur le côté, peut-être que votre jambe va se soulever. Si c'est le cas, on veut vraiment porter une attention bien spéciale à s'assurer que nos jambes restent telles quelles. Donc, en gardant les jambes bien droites, on va commencer vers la droite. Vous allez inspirer, on va allonger la colonne. On va expirer, déposer la main droite au sol. Et au niveau du bras gauche, on va aller chercher le plus loin possible. Si ça vous crée des tensions au niveau du bras, n'hésitez pas à juste le garder mou contre votre tête. Donc, aucun effort à faire. Ce qui nous intéresse davantage, c'est étirer ici au niveau du dos. Et portez attention, une des façons que le corps va compenser si votre carré des lombes est tendu, c'est que votre épaule du dessus va rouler vers l'avant. On ne veut pas que la poitrine, le sternum, se roule vers le plancher. On veut ouvrir vers le ciel.
comme si on était à côté d'un mur. Donc, si j'avais un mur derrière moi, mes deux omoplates sont en contact avec le mur. Prends encore 3 respirations. Au niveau du regard, vous pouvez soit regarder vers l'avant ou regarder vers le plafond, selon ce qui est le plus confortable pour votre cou. On va inspirer, revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on dépose main gauche contre le sol et on vient allonger bras droit. Encore une fois, reprenez la même variation qui était confortable pour vous, soit s'allonger avec le bras au maximum ou juste déposer le bras contre la tête. Les deux omoplates sont en contact avec un mur imaginaire. Et comme j'ai mentionné avant qu'on débute la posture, assurez-vous que les jambes sont restées intactes tout au long. On continue de respirer. Laissez le côté du dos s'étirer. Et on inspire. Revenez au centre. On va aller faire une torsion pour aider à relâcher un peu le bas du dos. Donc, vous allez commencer coucher sur le dos. Tout simple, tout simple. Vous allez tout simplement presser dans vos pieds pour soulever votre bassin juste un peu. On va amener le bassin et les fesses à gauche complètement long. Pour qu'on vienne dans une posture où on a l'air croche. Donc, une fois que le bassin est à gauche, vous allez ramener les jambes contre l'abdomen. On fait une petite boule et on va laisser les deux genoux se diriger vers l'aisselle droite. Si les genoux ne rentrent pas en contact avec le sol, n'hésitez pas à prendre des livres ou des coussins pour vous supporter. Le regard se dirige vers le ciel ou à l'opposé de vos jambes. Le bras gauche est en ouverture contre le sol. Si vous sentez que ça vous crée beaucoup de tension ou d'inconfort au niveau de l'épaule gauche, n'hésitez pas à déposer la main contre la hanche. Respirez profondément dans l'abdomen. Donc ici, on n'a rien à faire à part être le plus mou, se laisser s'enfoncer au sol. On utilise toujours le souffle dans l'abdomen pour aider à relâcher, aider le corps à se déposer. Et on va inspirer. Revenez au centre, ramenez les pieds en contact avec le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on dirige les fessiers à la droite complètement. Je vais passer mon micro. Une fois que les fesses sont à la droite, on rapproche les jambes de la poitrine et on va laisser les jambes rouler vers la gauche. Donc, vers l'aisselle gauche. Épaule droite et bras droit en contact avec le sol, sauf si c'est inconfortable. Donc, vous sentez qu'il y a beaucoup de tension dans votre épaule droite. On dépose la main sur la hanche. Une fois qu'on est dans la posture, on respire le plus profondément possible. Encore une fois, plus vous respirez bas dans l'abdomen, plus le souffle va nous aider à se détendre et à gagner de la flexibilité.
Et doucement, inspirez, revenez au centre, puis en contact avec le sol. Pressez dans vos pieds pour ramener le bassin au neutre. Et on va avoir besoin de la sangle pour notre posture, notre avant-dernière posture en fait, qui va être un étirement de l'arrière de la jambe. Excellent si vous avez beaucoup mal au dos. Donc, on va avoir notre courbe lombaire neutre, c'est super important. Le bas de votre dos n'est pas écrasé dans le sol. Les pieds sont en contact avec le tapis. Les jambes vont rester pliées tout au long de l'exercice, juste pour nous aider à ne pas trop mettre de stress sur notre dos. Donc, d'ici, vous allez venir soulever la jambe droite. On va prendre la sangle et la passer autour de votre talon pour venir déplier complètement votre jambe. Vous allez là où c'est possible pour vous dans la flexion. Le plus important, c'est de vous assurer que la jambe est bien longue. Donc, de l'arrière de mon bassin, je pousse dans mon talon pour déplier complètement ma jambe. Mes orteils sont tirés vers moi et le quadriceps, le muscle du devant de ma cuisse, est bien ferme. Les mains sont relaxes quand je prends la sangle, donc je ne suis pas en train de tirer. Je vais juste supporter ma jambe. Et on va prendre quelques respirations ici. À observer la sensation d'étirement à l'arrière de la jambe. Même si on sent un étirement à l'arrière de la jambe, ça devrait être relativement confortable. Donc, si vous sentez que c'est très crispé, que vous êtes en train de forcer du visage tellement c'est intense comme sensation, allez un peu moins loin. Donc, si on essaie trop de forcer le corps dans une souplesse où il n'est pas prêt à aller, on risque de se blesser ou juste de ne pas avancer vu que le corps va se contracter pour se protéger. Donc, mot d'ordre dans le yoga, y aller à son rythme. Respirez et éventuellement, vous allez voir une amélioration dans votre souplesse. Garde 2 bonnes respirations. Toujours dans l'abdomen. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, relâchez la jambe droite. À nouveau, jambes bien en contact avec le sol. Cette fois-ci, on soulève la jambe gauche, passez la sangle autour du talon. Et on va venir déplier complètement vers le ciel. Ça se peut que vos jambes n'aient pas le même degré de souplesse, c'est correct. Faites juste respecter là où vous êtes avec votre jambe gauche. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de tirer vers soi, c'est au contraire d'allonger au maximum la jambe. Orteils tirés vers soi, quadriceps bien ferme. Et ici, on va juste respirer dans l'abdomen. Laissez la jambe doucement recevoir l'étirement. Encore une fois, on cherche un étirement confortable. Puisqu'on veut pratiquer le yoga en douceur et que ça soit bénéfique pour notre corps. Surtout avec la fibromyalgie, plus c'est doux en général, plus on va avoir de résultats rapidement. Même si ça peut paraître contradictoire, plus on est patient, plus on va avoir des résultats vite. Encore 2 bonnes respirations. Et on va relâcher la jambe. On va s'installer pour Shavasana. La relaxation finale. Si vous avez des tensions au bas du dos, gardez les jambes pliées, genoux en contact l'un avec l'autre. Si vous avez le dos, aucun problème au dos, en fait, vous pouvez vous allonger complètement au sol. Bras ouverts de chaque côté. Si vous avez déjà fait du yoga et vous connaissez une version de Shavasana qui vous fait particulièrement du bien, n'hésitez pas à la faire maintenant. On va prendre quelques instants, juste observer les effets de la pratique qu'on a fait sur notre corps. Donc, on s'assure tout d'abord qu'on inspire et qu'on expire par le nez. Que l'abdomen, le ventre se gonfle complètement et doucement à chaque inspiration. Observez les sensations dans vos pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Une sensation nouvelle?
Ressentez vos chevilles, vos mollets. Ressentez vos genoux, vos cuisses. Ressentez votre bassin, votre dos. Ressentez vos bras. Est-ce qu'il y a des nouvelles sensations dans vos mains, dans vos coudes, dans vos épaules? Ressentez votre nuque, le devant de la gorge, votre visage et votre boîte crânienne. Une fois qu'on a fait le tour, ressentez tout le corps au complet. Et on ressent comment tout le corps semble se gonfler à l'inspiration. Ressentez comment tout le corps semble s'enfoncer au sol à l'expiration. Encore quelques respirations dans notre relaxation à ressentir comment tout le corps se gonfle à l'inspiration. Comment tout le corps se dégonfle, s'enfonce au sol à l'expiration. Pour sortir de la relaxation, commencez à bouger doucement le bout des doigts, le bout des orteils. On va venir plier les jambes. Et bien important pour protéger le dos, surtout quand on s'est vraiment relaxé, on veut rouler complètement sur le côté. Côté droit préférablement, sauf si vous sentez que vous êtes incapable ou que c'est plus douloureux de rouler sur le côté droit. On va presser avec la main gauche dans le sol. Et on va se redresser doucement. Asseyez-vous confortablement. Et pour terminer la pratique, on va prendre 3 bonnes respirations qu'on va relâcher avec un profond soupir. Donc, inspirez pleinement. Encore 2 fois, on inspire. Et une dernière fois. Doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Si c'était votre première expérience de yoga, bien, félicitations. C'est la première fois, c'est toujours la pire, la plus difficile. On dirait que le corps ne comprend pas trop ce qui se passe. Et plus vous allez pratiquer cette séquence, plus vous allez voir les bienfaits. Donc, au début, c'est normal. Il faut pratiquer le non-jugement. Donc, il va y avoir plein de sensations qui apparaissent à cause de la fibromyalgie. Et c'est vraiment d'apprendre à ne pas aller tout de suite dans « Oh non, 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 ça fait mal » ou « Oh, ça c'est agréable, je le poursuis ». D'aller davantage dans « C'est une sensation » et toutes les sensations sont juste des informations en fait que le corps nous donne. Et c'est à nous de décider est-ce que je m'emballe et je me stresse suite à cette information-là ou si j'apprends mon corps, eh bien c'est correct, c'est juste une sensation.